Avant sur YouTube, la proximité entre les créateurs et leurs viewers était centrale. Mais aujourd'hui, avec les formats de plus en plus produits, certains trouvent que cette proximité se perd. Au début de la plateforme, vers 2010, les vidéos étaient très amateurs. Et consommer du contenu sur YouTube, c'était beaucoup plus niché qu'actuellement. Et le contenu qu'on pouvait y trouver n'était pas aussi diversifié que maintenant. Les diverses méthodes pour rémunérer les créateurs n'étaient pas présentes, ou pas autant développées que maintenant. Donc les vidéos étaient plus simples et beaucoup plus personnelles qu'aujourd'hui. Dans le sens où on pouvait voir des podcasts réalisés très simplement, mais l'exécution globale était bonne, donc avec un montage dynamique et des idées intéressantes. Puis c'est pareil pour le gaming, avant les let's play étaient très populaires. Et ce format était relativement simple à produire, car il fallait juste se filmer en train de jouer, et découper ça en plusieurs parties. Il y avait aussi les vidéos à concept autour de différents jeux, ce qui permettait de diversifier un petit peu, et d'avoir autre chose que des let's play ou des vidéos où juste on se filme en train de jouer. On pouvait également trouver des vidéos éducatives, très rudimentaires mais avec beaucoup de potentiel, et évidemment beaucoup de vidéos IRL en tout genre, qui pouvaient être réalisées assez facilement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant il ne fallait pas réellement avoir grand chose pour se lancer. Le plus important c'était d'être créatif et d'avoir les bonnes idées qui vont avec. Puis créer avec le minimum pouvait suffire, et au fur et à mesure du temps, ça pouvait finir par aboutir à quelque chose de concret. Une partie des viewers pouvait finir par surtout apprécier le créateur humainement ou pour ses analyses, son avis, étant donné que les vidéos étaient beaucoup moins professionnelles que maintenant. Puis la sensation de proximité était très présente car le contenu était finalement plus naturel et la distance entre les créateurs et ses viewers plus proche qu'à l'heure actuelle, où une seule et même vidéo provienne de plusieurs personnes et où aussi le créateur pourrait être moins au centre de ses propres vidéos. Après quand je dis ça, je parle surtout des formats produits. Après il peut y avoir un entre-deux, comme chez Squeezie qui alterne entre les formats produits et les formats qu'il a l'habitude de faire en solo, où on conserve un peu cette proximité. Et pour d'autres youtubeurs, ça peut être totalement l'inverse. Certains pourraient avoir moins envie de faire des vidéos où ils sont solo, en ayant pour crainte de ne pas savoir comment divertir leur public. Mais en disant ça, je dis pas que c'était mieux avant. Cet aspect naturel des vidéos réalisées de manière plus simple. C'est juste une constatation que les créateurs aient de quoi investir pour proposer une grande variété de concepts est une bonne chose. Cette évolution permet de diversifier de plus en plus le contenu sur la plateforme, et donc que YouTube agrandisse son audience. Mais dû à ça, le standard qualité actuel est beaucoup plus élevé qu'à l'époque, car les petits youtubeurs sont obligés de travailler encore plus leur contenu pour suivre ce rythme. Mais le fait que chez les plus gros youtubeurs il y ait beaucoup de formats produits n'est pas une généralité. Il y aura toujours une partie des créateurs qui ne sont pas intéressés par ces formats, et pareil pour les viewers. YouTube est très large et chacun peut y trouver son compte. Avant, le contenu qu'on pouvait trouver sur YouTube était généralement très condensé. Maintenant, on voit souvent des vidéos de plus en plus longues, pouvant même aller jusqu'à la durée d'un film. Preuve que YouTube s'est fait une place importante, car pour passer leur soirée, certaines personnes qui avaient l'habitude de regarder un film décident finalement de regarder du contenu sur la plateforme. En France, la qualité des vidéos a commencé à réellement augmenter vers 2015, car forcément il y avait plus de moyens pour développer les idées de certains créateurs, et doucement les vidéos commençaient à se professionnaliser. Après ça sont rapidement arrivés les fameux formats qui se rapprochent de plus en plus de ce qu'on peut trouver à la télé, mais avec une façon de faire différente, et peut-être plus actuelle, même si on peut retrouver beaucoup de similitudes entre certains formats sur YouTube qui pourraient être présents à la télé. Voir YouTube évoluer comme ça pourrait rendre nostalgique ceux qui étaient là au début, mais en vérité c'est la suite logique, car les fonds des créateurs sont plus conséquents qu'à l'époque, et ouvrent un champ de possibilités immense. YouTube est beaucoup plus libre que la télé, donc il y a vraiment des concepts qu'on pourra trouver que sur cette plateforme. Que ce soit les créateurs ou les viewers, une des raisons qui faisait que certains étaient sur YouTube, c'était car à l'origine ça ne ressemblait pas à la télé. Donc pour certains, voir qu'une bonne partie du contenu qui fonctionne s'en rapproche, peuvent tout à coup être nostalgiques des débuts de la plateforme. Mais réellement ce qui va remplacer la télé c'est Twitch. Là-bas c'est du direct et on peut retrouver des formats qui s'en rapprochent. Après ça va de pair avec YouTube car les rediffs y sont postés et il y a une très bonne audience. Une grosse différence entre avant et maintenant, c'est que se lancer sur YouTube était beaucoup plus compliqué, car l'algorithme privilégiait les gros créateurs. Et pour ceux qui commençaient, il fallait réellement faire preuve de patience et faire du contenu dans le vide pendant un bon moment, avant d'être un jour mis en lumière. Actuellement, YouTube recommande de plus en plus les petits créateurs, et si le contenu est de qualité, une nouvelle chaîne peut très vite décoller. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Que pensez-vous de tout ça, de l'évolution générale de la plateforme? Lire vos avis sera intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire.